Bonjour, j'apporte ici un complément assez court donc à la vidéo précédente, la numéro 295, où je vous parlais du fait que si le runner fuit, c'est parce que le chaser bloque, et en quelques minutes évidemment c'est un peu court. Et pour que cette notion d'interaction entre les deux jumeaux avec le chaser qui bloquerait ne soit pas mal comprise non plus. Je ne parle pas ici des blocages sur les médias sociaux, dans les messages, etc. Ça n'est pas bien sûr le chaser qui bloque l'autre dans la communication. Je parle ici bien sûr de tous les blocages inconscients. Donc je voulais revenir dessus pour que ce soit un petit peu plus précis, bien que ce sera encore incomplet. Imaginez bien que le cœur de nos séparations et donc le cœur de nos réunions et le cœur des relations entre deux personnes et le cœur des relations humaines est bien là, sur ce qui bloque à un niveau inconscient. Et ce sont deux mécanismes différents de réagir à l'intensité de ce qui leur est présenté là au moment de cette rencontre avec cet autre qui arrive, où c'est tellement fort dans les énergies, avec tout ce qui est inconscient, qui n'était pas perçu jusqu'à présent, jusqu'à ce moment de la rencontre et de la reconnaissance. Et puis petit à petit, l'un et l'autre des jumeaux se rendent compte qu'il y a quelque chose que ça fait ressortir tellement de tout ce qu'ils n'avaient pas vu chez eux, de tout ce qu'ils croyaient ne même pas exister, peut-être plus pour le runner que pour le chaser qui a un parcours d'éveil plus avancé, mais pareil, c'est ressenti différemment. Mais pour moi, les deux seraient des starseeds ou des enfants dits indigos, comme on disait avant, ou dans la surdouance, chacun à leur niveau, et avec un degré plus ou moins intense pour tous ces duos, mais on est bien sur des précurseurs du monde qui a déjà pris place ici sur Terre, des nouvelles énergies de la nouvelle humanité, et il n'y a pas un runner qui est complètement à la masse et puis un chaser qui serait très éveillé, pardon pour l'expression. On est bien là dans deux personnes dans ce duo qui ont des mécanismes différents. L'un est avec sa grosse carapace, sa grosse armure, la chaser, et puis le runner, lui, au contraire, est complètement se fait tout petit, rase les murs, et beaucoup aimé en société parce qu'il ne déborde jamais, il ne fâche personne. C'est complètement l'inverse pour le chaser, d'où un des runners bien plus acceptés en société, donc, alors que les chasers, eux, en prennent plein la figure, et depuis le début, mal adapté à une société certes très malade au niveau spirituel, au niveau humain, pour le chaser, très mal adapté à cette société. Ça ne veut pas dire que un petit peu plus tard dans sa vie, 35, 45, 55 ans et plus, il n'y a pas une réussite, mais elle est tardive. La réussite chez le chaser est toujours dans des domaines alternatifs. Pour moi, si ce sont des chasers qui sont à l'intérieur, alors ils manifestent de grandes différences aussi de fonctionnement, même à l'intérieur d'un milieu qui paraît donc être très bien adapté à la société, donc une entreprise classique, etc. Ces chasers ont un fonctionnement différent, d'ailleurs ça se voit sur leur personne, et ça se voit même physiquement, ça se voit dans les comportements, ça peut même se voir dans les différences par rapport à une ethnie. Et ça se voit qu'il y a des choses différentes chez eux. Et ils sont d'ailleurs remarqués, et ils peuvent susciter la jalousie et ne pas être très aimés, même quand ils ont l'air d'être bien insérés dans une entreprise classique, bien insérés dans un milieu social de cette société qui est en train d'exploser. On y est depuis 1998-1999, ça fait 20 ans. Les consciences s'élèvent, le nombre critique d'êtres humains qui sont éveillés est atteint, la masse critique est atteinte, et donc l'explosion est déjà là. On est en train de faire exploser nos vieux paradigmes, on est en train de faire exploser nos inconscients pleins de programmation, on est en train d'effectuer la levée du voile. Tout est là, et pour moi, les deux jumeaux sont des précurseurs
de cet éveil, c'est-à-dire font partie des êtres qui sont le plus en avant sur cet éveil des consciences. Alors attention, quand je parle d'enfants indigo, cristal, diamant, etc., tout cela de surdoué ou de star seeds, je le dis comme ça rapidement, ça pourrait paraître un petit peu trop ou présomptueux ou prétentieux. Je sais pourquoi je parle de ça, je pourrais vous en parler par ailleurs, et ça n'est pas non plus, encore une fois, mettre une sorte d'élitisme en avant et dire que les personnes en relation flamme jumelle sont plus que, pas du tout. C'est différent, elles sont là aussi pour le même genre d'élévation des consciences, mais à deux en duo par rapport à des énergies et aussi avec des possibilités quant à leurs énergies physiques d'ancrer la nouvelle vibration au niveau de la Terre. Cette intense relation avec cette intense transformation touche les deux, mais les deux ont un mécanisme différent pour se protéger, se préserver. Le chaser, sa carapace, son armure, le runner, souriant, toujours conciliant, bien adapté, qui s'est fait tout petit et qui rase les murs, comme je disais tout à l'heure. Les deux se sont brimés et réprimés dans leur vraie nature, qui est bien plus grande que ça, et c'est d'ailleurs vrai pour tous les êtres humains, mais c'est particulièrement vrai pour ces deux runners-chasers en duo. Alors, certaines et certains vivent cette relation quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est vraiment une relation de flamme jumelle? Toujours la même question. Mais vivent leur relation avec tourment, quelque peu ou beaucoup dans la souffrance même. Et à voir, là aussi, il est important de prendre conscience que cette souffrance ne vient pas de la relation, ne vient pas de tout cet amour, mais vient de tout ce que l'on porte en mémoire de manière très inconsciente. Et je reviens donc à, quand je dis le chaser bloque, c'est parce que tout un tas de mémoires inconscientes ont leur pendant de vibration qui font fuir l'autre, le jumeau, le runner, et tout cela sans s'en apercevoir. Donc le chaser constate que l'autre fuit, ne veut plus lui parler, etc., etc., mais ne constate pas à quel point il y a des énergies dissonantes de manière involontaire, inconsciente. Ça n'est pas du tout non plus là que lui jeter la pierre au chaser, pas plus que de jeter la pierre au runner, mais il ne s'aperçoit pas ô combien il y a toutes ces énergies à un niveau vibratoire qui sont dissonantes et qui mettent à l'écart, qui mettent à distance l'autre jumeau. C'est vraiment bien ce que j'ai voulu entendre ici par le chaser block. Si le runner fuit, c'est parce que le chaser bloque. Le runner fuit à cause de tout ce que ses mémoires inconscientes sont en train de lui donner comme élément, et ça peut faire beaucoup de tout ce qu'il y a à transformer. Et pareil pour le chaser, il bloque des mémoires aussi très enfouies, très inconscientes, qui ressortent en face de l'autre, que l'autre est en train de faire ressortir des deux côtés, les deux jumeaux, le fameux effet miroir qui existe dans toutes les relations entre deux personnes, les relations flammes jumelles, les relations âmes sœurs, les relations de tous les couples, les relations de tous les frères et sœurs, de tous les fils et pères, fils et mères, père et fille, mère et fille, etc., etc., deux collègues de travail. L'effet miroir existe dans toutes les relations et ça fait ressortir ici, entre runner et chaser, toute leur mémoire inconsciente. Alors, pas simplement de leur vécu, il y a encore plus que ça, mais il y a aussi celle de leur vécu. Et on voit en séance avec vous de manière plus précise, parce que tout cela c'est individuel, unique, on ne peut pas tracer un profil, enfin même pas un profil, dire tous les chasers ont telle mémoire qui bloque, ont tel programmation, je préfère, programme, je garde ça pour l'informatique, et tous les chasers et tous les runners, pareil, ont les mêmes, auraient tous les mêmes programmes. Ça n'est pas possible, puisque ça vient vraiment du vécu, et c'est très individuel. Je l'ai déjà dit, je le répéterai peut-être plusieurs fois. Donc d'autres, par contre, vivent cette relation plus patiemment. C'est fonction du degré d'éveil au moment de la rencontre, et peuvent même la vivre avec amusement, pas tout le temps, mais à certains moments. C'est un peu mon cas, et c'est fonction vraiment du degré d'avancement.
Alors, cette partie du duo qui est plus dans la matérialité, dans la matière, dans la 3D, on a l'habitude de dire, comprenez quand même que c'est assez vague, ça demanderait aussi à être précisé, justement pour que ce ne soit pas repris en cœur d'une chaîne et d'un blog à l'autre sans être bien compris aussi. Ça veut dire quoi être dans la 3D pour le runner, et qui a longtemps été dans les illusions quand même à se faire tout petit et à bien s'adapter à une société malade, et qui en sort déjà depuis quelque temps, même avant la rencontre aussi pour le runner. Et c'est cette rencontre avec son autre qui fait tout ressortir, de la même façon que ça fait tout ressortir pour le chaser, qui lui était beaucoup moins dans certaines illusions, mais il n'en reste pas moins encore des mémoires douloureuses. Alors si le runner est dans des fausses croyances qui l'amènent à s'adapter très bien à une société malade, peut-être qu'il porterait plus ou il manifeste plus les mémoires de l'inconscient collectif, là où le chaser, plus en avance dans son chemin d'éveil spirituel, est déjà détaché de ses illusions de la matrice et de ses mémoires collectives aliénantes, issues de l'inconscient collectif, mais par contre porte bel et bien encore des mémoires qui ramènent à des douleurs, à des peurs, entraînent des programmations et des conditionnements de ses mémoires personnelles. Quand je dis personnelles, c'est donc sa vie présente, toute la lignée des deux côtés. Imaginez qu'on construit un arbre et ça s'agrandit, plus on remonte vers le haut de son arbre généalogique, et toutes ces mémoires aussi d'autres vies. Donc on serait sur des mémoires d'inconscient individuel, plus, pas que, mais plus pour le chaser. Et puis il y a les mémoires de l'inconscient collectif, mais le chaser s'en est déjà libéré, ceci explique cela. Éveil spirituel, bien sûr, quand on n'est plus sujette à être imprégné de l'inconscient collectif et de ses fausses croyances, on s'éveille, on est dans l'éveil spirituel. Et le runner, moins de mémoire de souffrance à un niveau individuel, personnel, ligné et autre vie à voir par rapport à ce duo, là il faudrait aller en détail, mais plus de mémoire de fausses croyances de l'inconscient collectif. Et bing, ces deux-là se font face maintenant au moment de la rencontre et tout explose. Le chaser qui est dans sa carapace, dans son armure, je vois une armure exploser en 1000 morceaux, et le runner tout petit dans son coin, mis dans son trou de souris, mais tout le monde l'aime, le runner, et il ne fait, il ne gêne personne, il ne fâche personne. Et bien là, je le vois sortir du trou de souris, je le vois ou la vois, homme ou femme, hein, sortir du trou de souris et commencer à s'expanser et à redevenir la vraie personne entière, complète, elle a toujours été intrinsèquement donc à l'intérieur. Et quand les deux se rencontrent à un niveau vibratoire, c'est qu'ils sont déjà à peu près prêts, mais surtout prêts à faire exploser tout ça. Et c'est ce qui fait face l'un à l'autre. Et quand le runner fuit, c'est que le chaser bloque pour les raisons que je viens de vous expliquer, entre ses mémoires qui seraient plus sur l'inconscient individuel ou plus sur l'inconscient collectif, selon l'un et l'autre des profils. Dans ce complément d'explication, donc quand je dis le runner fuit, ça n'est pas dans un mouvement conscient, pas plus que quand le chaser bloque, c'est dans un mouvement conscient. Ça veut donc dire ici, dans ma conclusion, que les deux ont encore plein d'inconscients à déverrouiller, des verrous à faire sauter, parce que encore tous les deux dans l'inconscient. Et donc la description de la dynamique relationnelle des flammes jumelles avec l'épuration, la mémoire traumatique, le travail sur soi et tralala, et le runner est dans son inconscient et le chaser est dans son conscient. C'est plus du tout ça, c'est pas vraiment ça non plus. Les deux ont encore leur mémoire inconsciente, mais je pense qu'on a confondu, peut-être, et moi je ne l'ai pas assez précisé non plus, donc plus j'avance, plus je vais de précision en précision. Ici sur la chaîne, le chaser sur son parcours d'éveil spirituel est plus éveillé spirituel dans sa conscience par rapport à la matrice, à l'inconscient collectif, etc., mais pas forcément dans son propre inconscient personnel.
qui subsiste et qui persiste. Et pareil pour le runner, où il est plus dans la 3D, là on pourrait dire le chaser c'est l'oméga 5D et le runner c'est l'alpha 3D. Il est aussi complètement encore embourbé dans l'inconscient collectif, mais il n'a pas ces problématiques d'inconscient individuel que le chaser a à régler. Selon chaque duo, et il faudrait en fait viser de plus près les duos chaser femme, runner homme, quelque peu différents des duos chaser homme, runner femme, et il y aura encore des différences avec un duo femme-femme, donc chaser-runner, et homme-homme chaser-runner, bien sûr, sachant que j'ai émis l'hypothèse que les runners femmes ressemblent quand même plus aux runners hommes, mais serait un entre-deux entre le runner homme et le chaser femme, bien sûr. Et pareil pour les chaser hommes, qui sont plus proches des chaser femmes dans leur profil, dans leurs traits de caractère qu'ils affichent, dans leur réaction, dans ce duo et dans ce parcours d'éveil, mais ressembleraient aussi un peu plus aux runners hommes que les chaser femmes ne ressemblent aux runners hommes, bien sûr, pour la description plus précise. Les deux ont donc des blocages inconscients. C'est ce qui m'a fait dire précédemment dans la vidéo précédente, quand le runner fuit, c'est que le chaser bloque. Les deux ont des mémoires qui font obstruction avec leur pendant énergétique qui mettent ces gros obstacles comme des grosses boules d'énergie entre l'un et l'autre. Et tant que cela, ça n'est pas levé, tant qu'une relation consciente, sereine, paisible, pacifiée, et alors on parle toujours d'ego, mais on est bien au-delà de l'ego. S'il n'y avait que l'ego qui faisait barrage, mais qui ramène quand même effectivement des programmations et des conditionnements venant de cet inconscient, s'il n'y avait que l'ego qui faisait barrage, on serait en train de résoudre ces barrages ensemble. On ne serait pas aussi éloigné. Il y a bien plus fort comme énergie qui font obstruction chez les flammes jumelles, parce qu'un éveil complet est déjà effectué au moment de la rencontre, au moment de la reconnexion, même si on n'en a pas conscience, encore une fois, cet éveil, ça illumine, ça explose d'un coup. C'est justement aussi ces réactions, ce vécu qu'on a au moment de la reconnexion, de la reconnaissance, qui sont hyper puissants. C'est une prise de conscience de tout ce qui est en un instant. Ça ne reste pas aussi fort après, mais ces reconnaissances, elles sont très particulières et extrêmement fortes. Et il en persiste toujours quelque chose derrière. C'est cette force aussi qui nous est donnée de continuer à avancer. On a touché du doigt cette nouvelle énergie qui pour moi est l'énergie christique. On est vraiment là, ici, au niveau des flammes jumelles, et vouloir désacraliser cette partie de la relation, c'est parler d'autre chose que de la relation flamme jumelle, que de ce duo. Je crois que je vais changer aussi le mot relation. Non seulement je ne pouvais pas prendre le mot lien parce que c'est attachement et donc aliénation, mais le mot relation me convient aussi de moins en moins. Vous voyez, comme même en ne voulant pas coller à tout ce qui était dit, ce que j'ai pu entendre moi-même en ayant écouté des vidéos fin 2017, j'ai quand même des mots qui sont comme des réflexes conditionnés que j'utilise, et je vous invite d'ailleurs, vous toutes et vous tous, et d'ailleurs les personnes qui ont des chaînes YouTube, à regarder dans votre vocabulaire quand vous parlez de ces duos flammes jumelles, quels sont les mots que vous avez déjà empruntés à d'autres qui ont déjà parlé avant vous, et quels sont les mots, les concepts, les idées, la façon de voir ce duo qui vous appartiennent vraiment, parce que vous allez être surprise et surpris. On fonctionne vraiment là aussi, pas complètement par mimétisme, mais je m'aperçois avec ce qui se passe sur la toile en ce moment, ô combien on en est déjà aux versions de copies, de pensées qui dévoie ce qu'est le duo de flammes jumelles. Donc quand on est dans une copie de copie, si la copie originale était jolie et lumineuse, c'est dommage de ne pas être créative et de ne pas pouvoir donner le meilleur de soi dans sa créativité individuelle. Mais quand c'est une copie de copie qui dévoie ce parcours d'éveil spirituel, on est en train on a franchi un cap où on est descendu encore plus bas. Cela dit, certes, on le comprend bien, c'est fait pour que nous passions un cap aussi dans l'autre sens. L'humanité est en train de se séparer vraiment en deux. Je vois la mer qui s'ouvre en deux, et on aura vraiment
cette énergie vibratoire 5D, j'ai envie de le dire comme ça quand même, et puis cette énergie 3D qui va persister, qui essaye de tirer vers le bas les personnes en parcours d'éveil, mais c'est trop tard. La masse critique des êtres humains éveillés est atteinte sur Terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la masse critique de cet éveil, pour cet éveil, est atteinte. On y est. Ça ne veut pas dire que ça va être facile et puis que ça y est, tout va être beau. Au contraire, on continue d'ancrer et d'ancrer et d'ancrer ces nouvelles énergies. Et on est là pour ça, nous toutes et nous tous, ici sur ces parcours d'éveil, flammes jumelles et autres. Ça n'est pas un élitisme que de vouloir absolument parler des flammes jumelles comme d'être éveillé, bien sûr. Voilà pour ce chaser qui bloque pour des raisons inconscientes, de la même façon que le runner fuit pour des raisons inconscientes, des mémoires, des programmations, des conditionnements toujours. Alors je ne répéterai pas ici que c'est individuel, que c'est un travail sur vos éléments de vie, que l'on peut faire ressortir ça par des lectures vibratoires, que petit à petit, certaines et certains d'entre vous ont des réminiscences de ces mémoires douloureuses et réussissent à les faire ressortir eux-mêmes, elles-mêmes, de l'inconscient vers la conscience, très intéressant, et puis ça libère, et puis ça cicatrise et ça guérit, mais bien sûr, point par point, et parfois entre notre vécu, la lignée et des vies autres ou vies antérieures, c'est une seule et même énergie qui ressort pour libérer des choses sur ces trois domaines. Donc là, c'est encore plus efficace et plus rapide. Mais du jour où les chasers fonctionneront plus et complètement dans la maîtrise de leur pouvoir créateur, là aussi, créateur de leur vie, ce pouvoir, et dans l'énergie, ils lâcheront leur carapace, leur armure, et ils passeront d'ailleurs ces combattants de chaser. Attention, j'ai entendu mode combat, bien sûr, j'ai échangé un petit peu avec la personne, mes commentaires n'ont pas été publiés, bien sûr. Être combatif, ça n'est pas être en mode combat. Je sais que les mots pourraient être proches, mais c'est une réinterprétation. Être en mode combat, c'est être sur la défensive, prêt à se battre, prêt à attaquer. Être combatif, ça veut dire ne pas se laisser tirer vers le bas, ne pas se laisser marcher sur les pieds, ne pas laisser les autres nous dire quoi faire, être justement dans une intégrité, une souveraineté avec soi-même. C'est ça, être combatif. C'est pas toi, je vais te mettre sur la figure. En mode combat, c'était un peu différent. Mais l'image est amusante, effectivement. Je reprécise. Je le mettrai dans les séries Mima. Donc 1000 idées pour 1000 agapés dans les façons de reprendre des copies dévoyées avec des façons de mal comprendre ce que ça veut dire être combatif pour le chaser. Et quand le chaser lâche tout ça, il libère, elle libère aussi sa magie créatrice et sa puissance. Ça n'est plus être dans la résistance et dans la combativité. Voilà, c'est peut-être ça. C'est le mot combativité qu'il serait mieux d'utiliser plutôt que combat. Mais ces chasers, femmes et hommes, vont être dans leur magie créatrice et dans leur toute puissance. Alors attention quand on utilise aussi le mot magie parce que certains veulent le récupérer pour attiser les fantasmes sur la relation flamme jumelle. Je sais que ici, je pense, vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas trop en train de vous laisser tendre des pièges avec les mots qui impressionnent pour faire passer une chose pour une autre et pour vous attirer à certaines personnes, bien sûr. Le mot magie, c'est vraiment dans le sens lumière, lumineux, beau, agréable, merveilleux. Et en même temps que les chasers vont lâcher la combativité et la résistance dans laquelle ils sont, dans leur armure, eh bien les runners, eux, vont grandir, sortir de leur petit trou de souris où ça allait bien, tout était fait comme il fallait, comme on leur a dit, bien adapté. Ça ne veut pas dire que ce sont des êtres conventionnels, ça veut dire qu'ils savent se comporter de manière conventionnelle là où les chasers, pas du tout. Non, pas du tout. C'est les conventions, les façons de faire, l'autorité, s'écraser, ne pas pouvoir fonctionner avec son cœur. Pour un chaser, c'est l'horreur. Excusez-moi des rimes, hein, mais c'est vraiment ça. Alors que le runner, il y arrive à être dans les conventions. Ça ne veut pas dire qu'il est conventionnel, ça veut dire
qu'il sait très bien jouer avec les règles d'une société qui malheureusement était tellement malade qu'aujourd'hui elle est en train d'exploser, et heureusement on a plusieurs potentiels, hein. On peut transformer notre réalité de X façon. Aujourd'hui, on est en train pour l'instant de la transformer comme ça, mais à chaque instant, on crée une nouvelle réalité et on transforme nos réalités communes au niveau sociétal ensemble à chaque instant. Donc, les mécanismes de fuite et les mécanismes de blocage par le contrôle aussi, hein, du chaser, ça on peut le garder, c'est quelque chose qui a été dit par plein d'autres auteurs et youtubeurs avant. Ça sonne toujours bien pour le chaser, à expliquer plus précisément, mais ces deux mécanismes montrent que toutes ces parties de programmation inconsciente sont en train de sauter à la rencontre. Voilà pourquoi je disais, quand le runner fuit, si le runner fuit, c'est que le chaser bloque. Bien sûr, je parlais évidemment de tout ce qui se passe à un niveau inconscient, sachant que je ne me sers du domaine psychologique que pour la compréhension et comme affichage, et que c'est bien sûr tout ce à quoi ça nous ramène à un niveau spirituel qui est intéressant, et pour faire les guérisons, domaine énergétique, physique, bien sûr, toujours. Libérez-vous, runner, chaser, faites exploser les carapaces, sortez de vos trous et vivez pleinement et merveilleusement cet amour, parce que quand ça rayonne, c'est fort, c'est puissant et ça va vraiment donner des belles choses sur Terre. On est là pour ça. À bientôt!